Louis Rabi, je suis directeur de programme chez Eiffage Immobilier. Ça fait 3 ans que je travaille sur le projet du village des athlètes et je vais vous parler aujourd'hui de ce projet hors norme pour le groupe Eiffage et plus particulièrement Eiffage Immobilier. J'ai travaillé sur le chantier et je suis arrivée juste après le gros œuvre sur les tout corps d'État. Sur le chantier, je retrouve ce côté humain, ce côté où il faut bouger tout le temps. Alors la préparation de ce projet, elle est multifactorielle. Donc Eiffage s'est constitué groupement avec les sociétés Nexity, la Caisse des dépôts, EDF et Groupama en 2019 pour répondre à ce concours hors norme et donc a été élu lauréat en novembre 2019. Les curseurs sont poussés au maximum en matière d'innovation, d'excellence environnementale en lien notamment avec les accords de Paris, de mode constructif et de qualité architecturale. Toute la difficulté de ce projet se résume dans son planning très contraint. En effet, dès janvier 2020, les équipes de conception ont mené à bien l'ensemble des études pour permettre un passage de relais en début d'année 2021 aux équipes travaux pour une durée d'environ 24 mois de travaux, ce qui est vraiment très contraignant pour un chantier de cette ampleur. D'autre part, nous avons mis en place une organisation dédiée au projet avec une équipe opérationnelle à la fois dans les métiers de l'immobilier et à la fois dans les métiers de la construction. Pour répondre au cahier des charges exigeant de ce projet en matière d'excellence environnementale, il a été mis en place différentes solutions techniques. La première, c'est la mise en place d'un réseau de chaleur urbain issu à 68% d'énergie renouvelable. La seconde, c'est l'utilisation généralisée de béton bas carbone. La troisième, c'est la mise en place de bois en structure poteau-poutre sur 2/3 de nos bâtiments. Et ensuite, c'est l'utilisation d'isolants biosourcés tels que la laine de bois. Ce cahier des charges s'inscrit parfaitement dans la trajectoire de réduction de la température d'environ 1,5 degré à 2030 et permet à Eiffage Immobilier de s'inscrire parfaitement dans la nouvelle réglementation et de pouvoir répondre aux enjeux des nouveaux projets en matière d'excellence environnementale. L'ensemble de ce projet a été pensé avant tout pour la phase héritage, c'est-à-dire la phase post-jeu. Donc la mise en place d'un système poteau-poutre et de séparatifs légers ont permis de réfléchir cette réversibilité et de limiter les travaux post-jeu. De plus, l'ensemble des échanges que nous avons avec les investisseurs, l'aménageur de la zone Solidéo et les collectivités sont avant tout pensés pour l'animation de ce quartier futur et l'héritage des jeux. Le projet dispose d'un parcours résidentiel diversifié avec des logements en accession, des logements locatifs sociaux, des logements libres et un programme de co-living. En fait, cette programmation montre l'expertise d'Eiffage Immobilier à créer des polarités à l'échelle de la ville et s'inscrire dans la dynamique d'un territoire. La volonté de faire des jeux un modèle d'inclusivité et de pousser le concept d'accessibilité universelle au maximum nous a permis de concevoir l'ensemble de nos logements autour de la création d'un parcours usager qui permet à l'ensemble des habitants, quel que soit leur handicap, d'avoir des repères et pouvoir profiter des ouvrages pendant la phase héritage et pendant la phase jeu. Ensuite, les orientations architecturales prises sur le projet à travers la mise en place d'enduits à la chaux, de béton bas carbone, teintés dans la masse, de bardage métallique et de tuiles céramiques permettront aux usagers de s'approprier les ouvrages en phase héritage et de bénéficier d'un confort de vie. Je pense que Eiffage aura mis une belle énergie pour construire ces belles infrastructures sportives pour les Jeux de Paris. Le chantier du village des athlètes, c'est avant tout une aventure collective dans sa préparation, sa conception et son exécution.